Cela fait des mois et des mois que je demande à Dieu de me donner un enfant, et qu'il ne me donne point. Sincèrement, je n'en peux plus de cette situation difficile que je traverse. J'ai beau prier, et j'ai beau jeûner, pourtant je ne vois pas l'accomplissement de mes prières. J'ai comme l'impression que Dieu m'a complètement oublié, et abandonné. Tout le monde se moque de moi, dans ma famille. Tu sais sœur, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé du travail, et mon mari me menace au quotidien, de me chasser de mon foyer. Je ne sais réellement plus quoi faire. Je me sens tellement troublée, et perturbée, dans mon quotidien. Oh ma sœur, tu sais, arrête de te lamenter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu d'enfant venant de la part de Dieu, qu'il ne t'écoute pas, ou qu'il t'avait déjà abandonné. C'est lui le maître des temps, et des circonstances. Laisse-le tranquillement agir dans ta vie, au temps favorable, qui lui est agréable. S'il te plaît, ne précipite pas les choses. Sois patiente, continue à prier, et tu verras certainement la main puissante de Dieu agir puissamment dans ta vie. As-tu oublié qu'il avait donné un enfant à Sarah, à l'âge de 90 ans? Ce Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Croire seulement en lui, et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. D'accord, merci beaucoup sœur. Cela me rassure, je continuerai à persévérer dans la foi. D'accord, ça marche Jessica. Que l'Éternel te fortifie et t'encourage. Merci beaucoup sœur. Pas de quoi, Jessica. C'est normal. J'aime tellement quand tout te plaint Jessica. Voilà une chrétienne qui se plaint tout le temps. Ne sais-tu pas que cela déplaît à ton Créateur? Je veux vraiment que tu continues à te plaindre, jusqu'à la fin de tes jours. Car je sais que, si tu continues comme cela, tu ne rentreras jamais dans ta gloire, et dans ta destinée. J'ai hâte d'aller à la maison, pour aller préparer quelque chose à manger à mon mari. Car je sais qu'il ne va pas tarder à rentrer du travail. D'où venais-tu comme cela? Je venais de l'assemblée, mon mari. Je ne savais pas du tout que tu allais rentrer de si tôt à la maison. C'est à moi que tu dis cela. Ne t'avais-je pas déjà interdit de ne plus aller à l'assemblée, en mon absence? Oui, mais j'étais juste allée rapidement voir la sœur Anna, à l'assemblée. Elle venait même de me donner quelques conseils par rapport aux situations difficiles que je traverse actuellement. Cela m'est égal. Et pourquoi ne m'avais-tu pas fait mon repas avant de partir? C'est parce que, je me suis dit que tu ne rentrais pas à la maison à cette heure-ci. Donne-la, une raclée, tout de suite, et interdis-la, de ne plus jamais faire cela derrière ton dos. Commence aussi à se moquer d'elle, par rapport à sa stérilité. Aïe, 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 tu m'as fait mal. Je ne veux plus jamais que tu fasses encore cela derrière moi. Ici c'est moi le chef, et tu dois obéir mes ordres. Dis-moi sincèrement, depuis que tu vas à cette assemblée, as-tu déjà vu l'une de tes prières se réaliser? Laisse-moi te dire que, Dieu ne t'écoutera jamais, parce que tu es trop têtu, et très incrédule. Je suis tellement sûr, que Dieu ne te connaît même pas. À ton âge, tu es incapable, de me faire un enfant. Je te promets que moi je ne resterai pas comme ça, jusqu'à la fin de ma vie. Si tu n'arrivais pas à me faire un enfant, c'est sûr qu'un de ces quatre, j'irai le faire avec une autre personne. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Continue à semer le manque de confiance en elle, et à se moquer d'elle. Continue à bien déstabiliser sa foi. En faisant cela, vous rentrerez correctement dans les promesses que le Créateur a promis à ses enfants. Ne savez-vous pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Waouh, te rends-tu compte de l'atrocité des mots qui sortent de ta bouche? J'ai vraiment l'impression qu'avec toi, que je n'avancerai pas dans la foi chrétienne. Tu me fatigues vraiment. Et si cela continue comme ça? Je vais juste divorcer avec toi, et aller rejoindre ma mère tranquillement. Car je n'en peux plus vraiment de tes propos au quotidien. Bravo, j'aime ce genre de chrétiens qui veulent déjà divorcer à tout bout de champ. Dès qu'il y a un problème, au lieu de vaquer à la prière, et d'implorer la grâce, et la miséricorde du Créateur, sur leur couple, beaucoup préfèrent divorcer. Ne savez-vous pas que cela ne figure pas, dans le plan du Créateur? On ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie pour le meilleur, et pour le pire. Alors, ça va depuis la dernière fois qu'on s'était croisés à l'assemblée? Non, pas du tout, Anna. Je suis à 2 doigts de craquer. Mon mari et moi, sommes, même sur le point de divorcer. Quoi, Jessica? Ne permettez jamais que l'ennemi vous induise en erreur. Tenez-vous la main dans la main et priez, avec foi et ferveur. Et vous verrez comment le Tout-Puissant guerrier, fort dans les combats, agira puissamment dans votre couple, et dans votre vie. D'accord, sœur. Merci vraiment de réconforter mon cœur, et mon âme. De rien, pas de quoi, Jessica. Bonne journée à toi, et à bientôt. Merci, Anna. C'est quoi l'objet de ta visite, grande sœur? C'est vraiment avec peine, que je viens te voir, petite sœur. Car j'ai vraiment tout essayé, et ça n'a pas marché. Aucun de mes prières n'arrive à l'accomplissement. Je me sens fatiguée, et frustrée au quotidien. Je suis vraiment à bout de souffle. Tu sais, petite sœur, je n'ai toujours pas trouvé de solution par rapport aux difficultés que je traverse dans ma vie. Je n'ai toujours pas d'enfant. Je n'ai toujours pas d'emploi, et ce qui me fait le plus mal, est que mon mari me menace au quotidien à la maison. Waouh! C'est très décourageant, ce que tu venais de me raconter. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Si tu veux, tu n'as qu'à te joindre à moi. Car moi aussi je suis fatiguée de prier, et de ne pas être exaucée. J'en ai vraiment marre, aussi de la vie, que je mène actuellement. D'accord, je vois, tu sais, petite sœur, décidons ensemble, de ne plus prier alors. Car rien ne change dans notre vie. Évidemment, sœur. Tu as complètement raison. Voilà exactement ce que j'attendais. Ne savez-vous pas, que c'était à cause de la prière, que je n'arrivais pas à toucher à votre vie? Jessica, ne sait même pas le nombre de fois, que j'ai essayé de l'attaquer spirituellement et que je n'avais pas réussi de toucher à sa vie. Voici un exemple par ici. Un jour, j'avais décidé de la suivre partout, et de pouvoir la faire du mal. Mais je me suis vite rendu compte, que c'était pas une bonne idée. Car je me sentais systématiquement bloqué à quelque distance d'elle. On ne peut même pas toucher à un seul de ses cheveux. Tellement que son visage brillait comme le soleil. Et je me suis même dit, malgré tous les problèmes qu'elle traversait actuellement dans sa vie, comment cela se fait qu'elle est encore protégée divinement? J'étais très choqué de voir que Jessica était la fille de Dieu. La seule défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'arrête pas de se lamenter, de douter de sa foi, et de vouloir tout de suite, ce qu'elle désire dans la vie. Bon, revenons à nos moutons. Ce jour-là, quand elle avait pris le train, je m'étais aussi empressé de prendre le même train avec elle. Malheureusement, cela n'avait pas été possible. Car je ne pouvais même pas monter dans le train dans lequel elle était. Une lumière forte me retenait juste à l'entrée du train. Et je la voyais partie comme cela devant mes yeux. Quoi? Qu'est-ce que je venais d'entendre, comme cela? Je ne savais pas du tout que ma femme était protégée par Dieu jusqu'à ce point. Oh Dieu, pardonne-moi, pour mon incrédulité. Plus jamais encore, je douterai de ta puissance. Quoi? Qu'est-ce que je venais de voir comme cela? Je ne pouvais jamais imaginer que ma grande sœur était tellement protégée malgré tous les problèmes difficiles qu'elle traversait au quotidien. Incrédule et insensé que nous étions, nous avons même décidé de ne plus adresser des prières à Dieu.
Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos fautes. Plus jamais de la vie, nous allons encore remettre en question ta puissance. Nous savons maintenant que tu es avec nous, même dans les moments difficiles que nous pouvons traverser. Jamais de la vie, nous douterons encore de la foi que nous avons en toi. Merci vraiment de nous avoir révélé cela. Waouh! Je suis vraiment choquée du rêve que je venais de faire. Je ne savais pas que Dieu était à l'œuvre, comme ça dans nos vies. Que son nom soit tellement béni, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Voilà un peu le rêve que j'avais fait récemment. J'étais très choqué quand j'avais vu cela. Oh! Que le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Je ne pouvais jamais imaginer une fois dans ma vie que l'Éternel avait mis sa barrière de protection autour de moi, pour me protéger contre mes ennemis. Ce qui veut dire qu'il entend toutes mes prières, et qu'il écoute toutes mes supplications. Plus jamais encore, de toute ma vie, je douterai encore de ma foi chrétienne. Je sais à présent qu'il est à l'œuvre dans ma vie, et qu'il me donnera toutes choses bonnes en son temps. Évidemment ma femme, moi aussi à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais t'insulter, ni me moquer de toi. Car je sais que tu es la fille de Dieu. Et que je devrais prendre très bien soin de toi désormais. Oh d'accord mon homme. Ça me fait tellement plaisir d'entendre cela venant de ta part. Incroyable. Ces chrétiens insensés veulent arrêter de prier Dieu. Ils ne savent pas que c'est leur prière qui leur maintient en vie jusqu'à aujourd'hui. Cessez de prier et vous allez voir que vous ne vivrez plus sur cette terre. C'est moi qui vous le dis. Bon, il est temps pour moi que j'aille attaquer Jessica mystiquement. Coucou ma petite, n'avais-tu pas décidé de ne plus adresser des prières à ton Créateur? Sache que depuis ce jour, tout le monde jubile dans mon royaume. C'est pour cela que je suis spécialement venu te chercher aujourd'hui. Non, j'avais déjà renoncé à cela. Je ne passerai jamais ma vie sur cette terre, sans adresser des requêtes de prière à mon Créateur. Déjà, d'où vous sortez? Et qui êtes-vous, pour venir me parler dans mon sommeil? Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de disparaître de devant chez moi. Plus jamais je ne veux encore vous revoir, dans mes rêves. Waouh! C'est quoi ce rêve que je venais de faire? Je rends gloire à Dieu, du fait que j'avais pu finalement triompher. Demain, j'irai raconter cela à ma copine à l'assemblée. Je suis tellement édifiée par les rêves que tu venais de partager avec moi. Ce n'est pas parce que nous traversons des problèmes ou des difficultés dans la vie que Dieu nous avait abandonnés. J'ai aussi compris que Dieu nous donne toutes choses bonnes en son temps. Car son temps n'est pas forcément notre temps à nous. Tu sais, sœur, je comprends aussi pourquoi les Écritures nous disaient, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Et oui. Je comprends aussi pourquoi la Bible nous disait de prier sans cesse. Évidemment, sœur. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu fidèle. Et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Nous devons aussi savoir qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais, bien sûr, sœur. D'accord. Tu sais, sœur, lorsque nous prions, nous devons croire que nos prières sont exaucées. Nous ne devons pas permettre que le doute et le manque de foi puissent venir détruire les requêtes que nous adressons à notre Créateur. Nous devons chercher à demeurer fermes dans la foi, et nous dire que l'Éternel est au contrôle de tout, et qu'il prend soin de nous. Même si les problèmes persistent, nous devons apprendre à lâcher prise,
et à lui faire entièrement confiance, en chantant, et en glorifiant son nom dans la droiture, dans la sanctification, et dans la sincérité de son nom. D'accord, sœur. Merci beaucoup pour ton message, cela me réconforte énormément. Déjà, j'ai remarqué un gros changement dans la vie de mon homme. Car depuis qu'il m'avait raconté ce rêve, il me traite maintenant comme une reine à la maison. Il ne doute même plus de la foi que j'ai actuellement en Jésus-Christ. Oh! Rendons toute la gloire au Créateur. Amen. Persévère, juste dans la prière avec ton mari, et vous verrez que vous aurez la victoire dans tous les domaines de votre vie. D'accord. Que Dieu te bénisse abondamment, sœur. Amen, il t'aime à toi aussi. Amen. Je n'ai même plus de soucis à me faire, car je sais qu'un de ces quatre, l'Éternel nous donnera tout ce que notre cœur désire. J'ai entièrement confiance en lui, et je sais qu'il nous donnera toutes choses bonnes en son temps. Que son nom soit puissamment élevé d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. La prochaine fois, qu'ils s'arrêteront de prier leur Créateur, je ne leur ferai aucun cadeau. Je serai sans pitié avec eux. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.